Bonjour à tous les sportifs, bienvenue sur la chaîne d'Emmanuel Lejeune. Je m'appelle Cyril et je me fais le plaisir de vous commenter la dernière étape du Tour de France Zwift, une étape cruciale car celle-ci va déterminer qui remportera le maillot jaune. Je vais vous présenter l'étape du jour, donc c'est le Mont Ventoux, une étape sur laquelle on ne va pas s'ennuyer car elle est faite exclusivement de montées. Donc là, contrairement aux deux précédentes étapes, là vraiment c'est une étape qu'on définit à la pédale. Donc là, il n'y a pas d'abri, on ne peut pas faire semblant, se mettre dans les roues, se reposer. On serre les dents, on est face à la réalité, nous et nos jambes. Donc l'étape fera 21 km à une moyenne d'environ 7 à 8%. Pour ceux qui connaissent, donc le début est un peu plus plat, à 3-4%. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Et en fin de parcours, il y a des passages à plus de 10%. Donc pour le coup, on ne va pas s'ennuyer. Maintenant, analysons ensemble le classement général avant de démarrer cette dernière étape. En tête, Emmanuel Lejeune, avec exactement 53 secondes sur Stéphane Kirchmer et 1,07 sur Viggo Moore. Et à la 4e place, Bruce et Alexandre à la 5e. Et ensuite suivi de très près par Ed Lavrac, sachant que ces 6 coureurs se tiennent dans un mouchoir de poche en moins de 2 minutes. Ici au départ, dans 15 secondes, nous allons avoir donc Emmanuel Lejeune en tête du classement du Tour de France de Zwift pour la dernière étape. Tous les voyants sont au vert. On a du coup là 5 secondes de départ, les personnes qui vont commencer à embrayer les watts, donc pour prendre un bon départ. Et c'est parti. Du coup là tout de suite on est obligé d'appuyer sur les pédales parce que le départ a une importance très importante dans Zwift, parce que des petits groupes peuvent se former. Au début, voilà, comme je vous avais annoncé, on a une montée de 21 km. Par contre, on voit que le début est assez plat, on est sur du 0% à l'heure actuelle. Tout de suite, on va suivre le classement général, donc actuellement en top 100, en sachant qu'on a vraiment des athlètes qui mettent le paquet au début. L'importance du départ, notamment pour le paquet de tête et de ses poursuivants, tout simplement, on prend l'aspiration. Donc du coup, c'est important. C'est un peu, on pourrait dire, brouillon, parce qu'on se chevauche les uns sur les autres en virtuel. Mais là, tout de suite, on voit que ça embraye devant avec les coéquipiers de la team Wiz. Donc notamment Guerrero qui met le tempo, mais Manu n'est pas là. Ils ont mis un peu trop fort au niveau des watts, donc du coup il me semble qu'on va temporiser. Si je ne me trompe pas, ils sont en communication, alors on pourrait dire par oreillette, on pourrait un peu simuler le cadre d'un Tour de France, mais sur une application avec leur téléphone. Donc il se passe les consignes. Voilà, vraiment un travail d'équipe. Vraiment, voilà, c'est pas de l'amateurisme. On se fait mal aux jambes, mais vraiment avec une gestion de course intelligente. Donc du coup, là, on a donc du coup un autre coéquipier qui sont avec eux, d'autres aussi à l'avant. Ils sont 3, mais toujours pas de Manu. Alors sûrement que dans l'oreillette, à ce moment-là, ils devaient crier attendez-moi les gars. Mais ils envoient la sauce, il va rentrer de l'arrière. On voit déjà un paquet détaché. Voilà Manu qui rentre, on le voit à plus de 6 watts par kilo, donc déjà là ça donne un à-coup. Voilà, il rentre dans les roues, ses coéquipiers vont faire le travail pour l'emmener au pied des pourcentages les plus importants de la montée, afin qu'il soit déjà dans une économie d'énergie entre guillemets, parce que dans les roues on peut économiser jusqu'à environ 30% d'énergie comparé à ceux qui font le travail de plein front. Donc déjà on peut constater un petit 5 secondes d'écart, 6 secondes, un groupe d'une dizaine de coureurs s'est formé à l'avant avec une grande partie de coéquipiers de la team Wiz, la team de Manu. Donc là vraiment, je répète, le but c'est de l'amener au pied des pourcentages entre guillemets, on dit en confort. Donc là, la petite ligne que vous venez de voir passer, ça indique le début de la montée. Donc je vous rappelle, à 7-8% de moyenne. Donc là, on est sur du
3-4% comme on peut voir à l'écran. Pour l'avoir monté en vrai, il y a quelques années, bon, j'ai pas vécu la même expérience, hein, je l'ai pas monté à fond, mais déjà les premiers pourcentages, ils surprennent et ça peut nous mettre dans le doute quand on sait ce qui nous attend un peu plus haut. On sait que les autres concurrents, la particularité de Zwift sur les événements de ce genre, c'est que les autres concurrents peuvent rouler à d'autres heures. Donc on ne peut pas faire semblant, on a des concurrents qui ont déjà fait des chronos, d'autres qui n'ont pas encore fait les étapes. Donc on doit vraiment donner tout. On n'est pas à l'abri d'une autre personne qui va faire mieux dans une étape d'après. D'ailleurs, à l'heure actuelle, nous savons que Stefan Kirchmer, donc numéro 2 du classement général, a déjà effectué la course pour un chrono de 55 minutes 50. Donc vraiment un gros chrono de référence pour les connaisseurs, de 6 watts par kilo de moyenne. Donc c'est vraiment très très costaud. C'est un ex-pro, clairement bon, il a encore la condition pour être dans une équipe pro, hein, mais il se concentre visiblement un peu plus sur le e-sport. Il est régulièrement top 3 dans le classement Zwift mondial, parfois même top 1. Donc on a vraiment un gros client qui court quasiment chaque jour des courses. Et ce qui est impressionnant avec Stéphane, c'est sa régularité à enchaîner les courses à vraiment un très haut niveau. Il est très polyvalent, donc très fort sur des efforts de type rouleur, des efforts de type montagne, des efforts au sprint. Vraiment, quand vous avez Stéphane dans votre course, si vous savez qu'il est avec vous dans les 500 derniers mètres, vous vous dites mais comment je vais faire pour gagner la course. Bon, je vous rassure, moi c'est pas mon cas. Nous savons aussi à l'heure actuelle que Ed Laverack a réalisé un chrono de 57 minutes 57, donc un petit peu moins bien. Une moyenne de watts par kilo vraiment déjà très très costaud. C'est un champion d'Angleterre de course en montée, donc c'est une discipline qui n'est pas pratiquée dans tous les pays, mais notamment par exemple en Angleterre, vraiment ils se donnent rendez-vous sur des courses vraiment au pied des sommets. Après 6 minutes d'effort, donc Manu Lejeune toujours dans la roue d'un Brésilien et d'un Colombien ainsi que d'un Américain qui envoie des gros watts, donc il faut suivre. On a des personnes qui viennent de multiples horizons, de multiples pays, multiples continents. L'avantage de Zwift, clairement, c'est de pouvoir un peu rouler à l'horaire qui convient à notre mode de vie. Donc des fois, on a des départs du matin, en fin de journée. On retrouve évidemment des gens d'autres continents qui font les manches en pleine nuit pour nous en Europe. Visiblement, peut-être que c'était très tôt le matin au niveau des Colombiens. Pour avoir des amis qui sont d'Équateur, je sais qu'il y a un décalage horaire il me semble, 6 heures. Donc là, 18 heures, il me semble qu'il doit être fin de matinée chez eux. Pour présenter Zwift, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une application connectée où on roule donc avec d'autres personnes. Là, nous sommes sur les pourcentages qui vont commencer à grimper. Actuellement 2%, c'est un léger replat, mais on va rentrer dans le vif du sujet, sachant que la course est déjà assez bien décantée quand on voit le classement, avec donc du coup 3-4 personnes à l'avant, en comptant Manu, et derrière, voilà, à moins d'une minute, mais déjà avec 40 secondes de retard, un autre groupe qui s'est formé. Voilà, tout de suite, voilà, virage à gauche et on attaque. Tout de suite, on passe à du 7-8%. En tête, du coup, l'américain qu'on voit sur les pédales en danseuse. Le Zwift, en règle générale, il simule aussi un peu en fonction des watts par kilo si une personne est en train de relancer ou pas. Donc ça, c'est intéressant aussi. On peut voir quand une personne est en danseuse, si elle est dans des gros watts, et notamment il y a une chance sur deux que chez elle, elle soit aussi en danseuse, la personne, pour relancer. Donc là, le groupe avec l'américain qui a juste pris quelques mètres d'avance, mais ça reste assez compact quand on connaît les 21 km de distance. Nous sommes à même pas encore un tiers. On voit donc les pourcentages qui commencent à grimper. Ici, à l'heure actuelle, nous sommes sur 9%. Les watts, on est à du 6 watts par kilo en moyenne, voire même plus de 6 watts par kilo.
Donc là vraiment on est sur un effort où l'acide vient progressivement tétaniser les muscles, l'acide lactique évidemment, sur des changements de rythme, notamment pour certaines personnes, on a vu, hein, ils étaient à 6 watts, ils mettent des à-coups à 6 watts,6. Il faut savoir les encaisser, ces changements de rythme. Notamment, on voit un Manu là temporise un peu, visiblement, en étant à moins de 6 watts, tandis que ses concurrents, eux, restent sur le même rythme. Mais c'est une gestion de course aussi, hein. Il faut tenir compte à la fois de ses concurrents, mais aussi de ses sensations, sachant notamment qu'en observant les résultats des concurrents directs, pour vous rappeler donc Stéphane Kirchmer, Ed Laverack, les Canadiens, on sait leur watts par kilo de moyenne qu'ils ont fait lors de l'étape, donc déjà réalisée. Et voilà, on est entre guillemets en train de jauger pour être sur le même wattage, et on ne peut pas prendre une grosse prise de risque et s'amuser à suivre la tête sans savoir voilà, ce qui nous attend, hein. Le coup de bambou, quand il arrive, clairement, on s'en remet pas, hein. Donc on va tout simplement avoir une gestion d'effort vraiment la plus lissée possible. Et dans les derniers kilomètres, on vide la réserve énergétique qui nous reste en donnant tout ce qu'on a. Au tiers de course, après un peu plus de 7 km, donc le classement est sensiblement la même chose, mis à part un Colombien qui refait un petit gap de l'arrière. Il revient, un petit bond, 6 watts par kilo, avec Manu qui a un chouïa moins de 6. Il y a possibilité que ça rentre. Sur Manu, ça pourrait constituer un groupe de 2. C'est alors clairement, comme on l'a évoqué, c'est un effort style contre la montre. En montée, l'aspiration n'a pas une réelle importance, mais par contre, le fait d'être en paquet, ça nous aide, ça nous stimule vraiment, et donc ça nous permet de nous transcender et de se focaliser un peu moins sur les watts et de jeter un œil sur le concurrent qui nous accompagne, ce qui rend entre guillemets la perception de l'effort un peu plus facile. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, Emmanuel c'est aussi un triathlète, donc il vient de la base de l'athlétisme, où il a démarré à son plus jeune âge, à moins de 10 ans si mes souvenirs sont exacts. Pourquoi je fais référence à ceci? Parce que je me souviens notamment d'une course lors des championnats d'Europe de 10 000 junior, où d'ailleurs je me souviens, je regardais sur Eurosport, il y avait un Espagnol vraiment très costaud qui était parti en tête, et dans le jargon il avait mis le bouillon, et ensuite derrière, de mémoire, il me semble qu'il y avait un Polonais et quelqu'un d'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Donc voilà, on ne suivait pas vraiment à l'écran, parce que l'Espagnol avait mis un tour quasiment à tout le monde. Et Manu était voilà, dans le milieu de peloton, clairement. C'était une course assez particulière, et c'est là où je reviens sur la gestion de l'effort. C'est qu'en fait, il ne s'est pas cramé, il a géré son effort compte tenu des conditions météorologiques. Et ce jour-là, il faisait vraiment un gros cagnard, une chaleur mais dantesque. Et en fait, Manu, il a tout simplement géré à son rythme, donc avec la chaleur. Certains concurrents ne voulaient pas laisser filer la tête. Donc il y avait vraiment des concurrents, il n'était clairement pas dans les favoris pour faire un podium. Et il s'avérait donc au final qu'il termine vice-champion d'Europe junior du 10 000 mètres. Au passage, les autres se sont écroulés. L'Anglais, je me souviens, il a même fait un malaise sur la piste. Il s'est relevé, il est parti en contresens. Bref, voilà, c'était vraiment fou. Et au final, la caméra Eurosport se braque. Donc je me souviens, Navarro gagne la course en un petit 30. Et derrière, la caméra se braque sur donc Emmanuel. Et voilà, surprise, hein, Manu dans un dernier 600. Passé comme ça, le troisième, le deuxième totalement cuit. Et à l'arrière, les autres avaient explosé avec la chaleur. Donc voilà, encore pour vous dire, il faut gérer à la fois en fonction de ses adversaires, mais clairement aussi en s'écoutant. C'est la chose numéro 1. Mieux vaut gérer que se cramer.
On voit, ils montent vraiment à un rythme bien régulier. On voit, les pulses sont assez hauts à 167. Alors certaines personnes me diront, ouais, 167 c'est pas très haut, mais Manu a 174 pulses max en FC max. Donc du coup, on voit vraiment il est dans un effort maximal. Il monte au tempo régulier, à une cadence de pédalage voilà, comme on avait évoqué tout à l'heure, vers 90-95 tours minute en moyenne, donc vraiment idéal. Proche des 6 watts par kilo, un peu moins. Pour ceux qui sont très attentistes sur la petite fenêtre en haut à gauche, on voit donc le RPM qui représente rythme par minute de cadence de pédalage. Par moment, vous verrez par exemple 70, voilà, 90, 95. Donc ces variations, donc ça n'est pas l'application qui déconne, c'est tout simplement une alternance entre une position assise, où notamment il va être vers 90, et une position danseuse, où il va être à 70. L'intérêt de la position danseuse, ça a permis de se relâcher un petit peu musculairement, en se mettant sur une position un peu plus horizontale que verticale. Donc voilà, il y a différents styles de danseuses. Il y a la danseuse de décontraction, la danseuse de sprint, où voilà, on a les mains qui sont placées différemment selon l'effort fourni sur le cintre. Nous arrivons un peu avant la mi-course, à l'entame bientôt du 10e kilomètre. C'est l'occasion de faire un point intermédiaire par rapport aux vidéos que nous avons vues des autres concurrents sur leur chaîne. On a connaissance que Ed Laverack est passé au 10e kilomètre avec 1 minute de retard sur le temps de passage d'Emmanuel, donc du coup vers 24-40 pour Manu et vers 25-50, 40-50 pour Ed. Donc par extrapolation, en tenant compte du coup des autres watts de Stéphane Kirchmer, on sait que Manu est plus ou moins dans les clous pour remporter le maillot jaune. Mais tout peut se passer encore, car notamment, comme je vous l'ai évoqué, nous sommes à 10 km. L'étape fait le plus du double. On peut craquer à tout moment sur ce type d'effort, ça ne prévient pas. C'est vraiment, ça brûle, et s'il y a un coup de bambou, c'est voilà, c'est le blackout complet. Donc, sachant que Ed Laverack, c'est un concurrent vraiment spécialiste des efforts de montée, on rappelle, champion d'Angleterre de course de montée. Stéphane Kirchmer qui a un top 3 ou un top 4, il me semble, dans l'Alpe de Zwift. Donc, vraiment, je rappelle, un top 3, top 4 pardon, mondial, pas de son pays. Donc, vraiment, tout peut se passer, le plus dur reste à faire. On est seulement à 26 minutes de course, sachant que nous savons que les autres concurrents ont fait 55 minutes, 57 minutes. Il reste voilà, environ une demi-heure. Et vraiment, tout peut encore se passer. Et nous assistons au retour du Colombien qui était une vingtaine de secondes derrière. Donc ce qui se passe, c'est exactement ce que j'étais en train de vous évoquer tout à l'heure. On va avoir un petit regroupement de Emmanuel et de Lactato, et ils vont pouvoir rouler ensemble. Donc du coup, ça va vraiment restimuler et peut-être permettre à Manu de reprendre quelques secondes sur la tête de course, notamment le Brésilien, le Canadien et l'Américain. Bon, l'Américain, clairement, là, il a fait fort. Nous sommes sur des courses, je vous rappelle, donc du coup avec des départs décalés. Vous l'aurez bien deviné avec toutes les explications que je vous ai données. On a un événement qui compte environ 40 000 personnes. C'est vraiment un événement qui a suscité de l'engouement, et notamment voilà, 3000 femmes, faut le souligner. Le sport féminin, pas assez souvent mis en avant, mais chapeau mesdames. Nous sommes à 13 km 4 de course.
Donc du coup à 35 minutes d'effort, il reste un peu plus ou un peu moins de 20 minutes. On voit Manu à 171 pulses. Alors là, à 3 pulses de sa FC Max, je pense qu'il fait pas semblant. Là, il doit être en train de relancer en danseuse, hein, notamment parce qu'on voit 74 RPM. Donc rythme par minute, la cadence de pédalage. Toujours en compagnie du Colombien. À l'avant, les mêmes personnes. Par contre, bon, de grosses suspicions, hein, clairement, quand on voit 6.6, tout à l'heure on a vu 6.9 watts par kilo. Bon, clairement, il faut qu'il prenne un contrat que la Sky lui va lui tendre les bras. Hein. Donc bon, on a très probablement affaire à une personne qui n'a pas un bon home trainer. Un peu avant le 15e kilomètre, donc à 2 tiers de course, on a donc toujours la position du classement qui semble figée avec les mêmes concurrents, donc direct de l'étape à l'avant et toujours Lactato avec Emmanuel. On a, ah ben voilà, le 15e kilomètre qui vient d'être effectué. Donc du coup 40 minutes 20 et on a pointé donc Ed Lavrac à 1 minute 40 derrière. Donc clairement Manu a refait 40 secondes d'avance sur 5 km d'effort. Vraiment c'est un très très bon présage pour le reste de cette étape. Reste néanmoins 6 km à parcourir, donc c'est très très long en roulant à environ 20 km/h de moyenne. 6 km ça représente 18 minutes, donc tout peut se passer encore. Là, à mon avis, il a déjà dû enfiler une paire de bidons Wake Up et de barres ou de pump-pot Wake Up pour lui permettre de garder l'énergie, d'avoir un apport glucidique dans le sang, de bien l'hydrater et d'avoir un effort au maximum, du coup optimal. Et là devant nous, pour ceux qui connaissent donc du coup le Mont Ventoux pour l'avoir monté donc par Bédouin, exactement la ville de Bédouin, on a le Chalet Reynard sur notre droite. Voilà, vous pouvez me voir là ici en terrasse, là, voilà, je suis en train de prendre un petit café tout en vous commentant la vidéo. On a du coup moins de 4 km d'effort, si c'est exact, non, 4 km. 4 km d'effort, donc on rentre dans le money time comme on dirait. Petite explication par exemple pour les chronos, parce que tout de suite on sait que des gens vont s'amuser à comparer les chronos Strava, des personnes qui ont roulé en réalité et d'autres qui ont roulé sur entre guillemets le e-sport, donc via Zwift ou d'autres applications. Donc à prendre avec des pincettes, notamment parce que clairement en réalité ça sera beaucoup plus difficile. On sera amené, si vous le montez entre guillemets en dehors d'une course, vous allez devoir regarder la circulation. Le revêtement au sol par endroits sera peut-être un peu plus granuleux. Donc à ce moment de la course, donc 17 km, donc à ce moment de l'ascension aussi, les personnes seront sujettes à l'altitude et aussi également, alors pour l'avoir monté en vrai, comme je vous le disais tout à l'heure, je me disais mais je crève de chaud, j'en peux plus. Et je voyais les gens descendre en veste. Je me disais mais ils se foutent pas de moi eux. Et on a vraiment chaud, ça cogne, on a le vent, voilà, c'est très très peu abrité par la forêt. Et donc du coup tous ces effets-là, physiologiques, météorologiques, environnementaux, nous n'allons pas les retrouver voilà, chez nous, avec pour certaines personnes, par exemple la clim ou un ventilo confortablement installé. Un grand merci à Baptiste Gabé de nous avoir fourni les images. On vous mettra le lien de la chaîne Twitch qui lui appartient dans la description. 18 km, il reste 3 km d'effort, donc environ 6 minutes.
On sait donc du coup à l'avant, stratosphériquement, 2 minutes 37, le Canadien rejoint l'Américain aussi étonnamment soit-il. Donc vraiment très costaud. Bon, 6,2 watts par kilo, clairement ça paraît très suspect. On a donc du coup toujours Manu en 5e position à 5 watts par kilo. Donc comparativement aux autres, 6 watts, plus de 6 watts. Voilà, on peut suspecter comme nous l'avons évoqué, un dopage mécanique ou des données rentrées faussées. Manu, on voit vers 5.5, serre les dents et il relance aussi pour tenir un peu. On voit un 76 RPM, donc clairement ça c'est un coup de danseuse, il est en danseuse pour relancer. Donc il n'est pas assis sur son vélo en train de siroter une limonade. Donc 18,8 km. Toujours Emmanuel Lejeune en 5e position. Il tient 6 watts par kilo. Là, il relance clairement, il donne tout ce qu'il a. Bientôt 19e kilomètre, donc il va rester 2 km. On sait à peu près 6 minutes. On a vu le petit triangle orange qui s'est affiché à l'écran. Donc ça, tout simplement, ça signifie la disqualification et, comme vous pouvez le voir, la disparition de la personne. Donc tout simplement, Zwift a un paramètre, un logiciel qui s'appelle Zwift Power et qui analyse les données des watts en fonction des capacités physiques, physiologiques des personnes et a jugé que cette personne trichait. Donc du coup, elle s'est fait éliminer. On voit, j'ai vu un peu plus bas Gonzalez à un moment à 8 watts par kilo. Bon, je vois pas l'intérêt un peu plus bas d'avoir mis un changement de rythme, donc lui aussi peut-être une petite suspicion. À l'avant, 6,3 watts par kilo, 6,4 watts par kilo. Bon, clairement, on a des personnes là, ils sont à 2, ils se tirent la bourre. Je veux bien, mais pour pouvoir autant réinjecter des watts, là vraiment, c'est très costaud. Manu passe en 3e position, donc à un peu moins de 6 minutes de l'arrivée. Et Manu qui passe devant Lactato et qui relance, tout simplement parce que certes, les 2 autres personnes sont 2 minutes 50, mais on ne compte pas sur eux. C'est vraiment un effort où à la fois nous sommes livrés à nous-mêmes, mais aussi livrés aux autres concurrents dans les autres courses. Donc chaque seconde, chaque centaine de mètres a son importance. Et on voit Lactato qui s'est fait lui aussi donc éjecté du classement. Voilà, disparition des écrans. Et donc tout simplement, lui aussi suspecté pour triche. Et grande surprise aussi, regardez qui apparaît en tête. Donc maintenant, c'est Emmanuel. Les autres sont tout simplement, comme nous le suspections, se sont fait éjecter avec des données vraiment extraterrestres. Donc Zwift a fait le tri à 2 km de l'arrivée, même moins de 2 km de l'arrivée. Il a analysé les données et viré les personnes qui faussent la course, faussent le classement et qui ne jouent pas dans la cour réelle. Donc on va se concentrer, du coup il reste 1 km, un tout petit kilomètre avant d'arriver. Et là vraiment on donne tout. On sait que ça représente environ 3 minutes. Donc vraiment, on donne tout ce qu'on a. Et je sais que je peux compter sur Manu pour ça. Il a une très grande capacité à se faire mal. Avec des belles grimaces, des fois des petits vomis ou des gros. En fin de course, vraiment, c'est la marque des champions. C'est de pouvoir se faire mal, de se transcender et de ne pas écouter son corps quand celui-ci nous dit stop et que la capacité mentale, celle-ci, relaie
et prend le dessus afin de vraiment nous repousser dans nos retranchements et de donner le meilleur de soi. C'est vraiment une marque d'état psychologique, d'état mental, d'état moral, vraiment qui n'est pas donné à tout le monde. Pour les personnes qui me connaissent, j'ai entraîné quelques personnes et sincèrement, j'en connais pas beaucoup qui ont cette très très grande capacité à se surpasser mentalement. Il reste 700 mètres du coup. Manu qui tient les 6 watts par kilo à peu près. Ça doit vraiment brûler. La lactatémie doit s'être mis dans les jambes. Les poumons doivent être opprimés. À mon avis, il a dû perdre un bon 1 litre, 2 litres d'eau sur son vélo. Et là, il donne tout ce qu'il a, tout ce qui reste. Chaque seconde compte, on rappelle. On ne sait pas quel concurrent va faire. Même parfois, ce qui peut arriver, c'est que d'autres concurrents refont la course. Ça aussi, c'est possible de faire 2 fois la course pour tenter d'améliorer son chrono. Donc on est à l'abri de rien. Et clairement, je pense pas que Manu, là, à l'heure actuelle, il a envie de refaire une 2e fois la course. Vu comment il doit en chier à 174 bips par minute au niveau du cœur, à 77 RPM en cadence. Donc là, il est en danseuse, il donne tout ce qu'il a. Il reste 300 mètres, 440 watts, 450 watts. Voilà, il donne tout, chaque seconde compte. On sait que l'arrivée est proche. On rentre dans les banderoles de l'arrivée. On voit le sommet tout en haut. Voilà, chaque seconde compte. 55. On connaît le temps de référence de Kirchmer qui a vraiment tapé un gros coup. Visiblement, Manu sera derrière. Mais par contre, c'est bon, c'est sûr et certain. Oui, selon mes fiches, Manu remporte le maillot jaune. Oui. Manu remporte le maillot jaune. Stéphane Kirchmer a fait mieux, mais n'a pas pu reprendre 53 secondes de retard. Donc Manu remporte le maillot jaune. Félicitations Manu. On va analyser les classements d'après course. Et nous analysons donc le classement de l'étape. Manu qui remporte cette manche, 3e manche, ultime manche de 18 heures. Avec un chrono de rectifié à 56,02. Donc Kirchmer avait fait 55,50 et donc du coup a repris seulement 12 secondes. On voit un average, donc du coup la petite donnée en rouge, donc la moyenne à 5,7 watts par kilo, donc est normalisée à 407. Donc ça c'est la donnée en différence entre le pédale et le jeu. Et on voit aussi également les 20 minutes les plus costauds à 5,9 watts par kilo. C'est vraiment très solide. Et maintenant le classement général. Donc Emmanuel maillot jaune, 3 événements, un chrono total à 2h35-13, suivi de Stéphane Kirchmer, de Franck Soroba du Canada, de Zach de la Nouvelle-Zélande et pour la 5e position, un néerlandais. On voit donc les petites coupes signifient les victoires, les classements en fonction des manches. Donc du coup Manu a remporté 2 manches, a fini au sprint, notamment contre un très solide coureur. La 2e manche, Stéphane Kirchmer a gagné quant à lui ses 3 manches, mais a fait un chrono moins bon au final. Eh bien, nous allons nous quitter aujourd'hui. Un grand merci de nous avoir suivis, de suivre aussi Emmanuel, de le soutenir. Ses contenus YouTube sont vraiment très intéressants, divers et variés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. On a tous des amis sportifs donc qui vont peut-être rouler, faire du renfort, peut-être de la course à pied, de la natation. Vraiment, vous allez y tenir votre compte. Il tient compte aussi d'un public divers et varié. Donc vraiment, certes, c'est un athlète haut niveau, mais il pense à tout le monde. Il est disponible pour tout le monde et à l'écoute.
Il sera un plaisir de vous répondre si vous avez des questions. N'hésitez pas à marquer en commentaire, ça nous fera toujours plaisir. J'étais heureux de pouvoir commenter cette course et je vous dis à très bientôt les amis sportifs et non sportifs.